Bienvenue dans une nouvelle vidéo. À l'heure où je parle, on m'annonce une augmentation de vente de plus 50% des paquets de mouchoirs. Et il y a de quoi vu ce qui s'est passé ce week-end. Alors oui, ça faisait un long moment que je n'avais pas parlé de MotoGP depuis les bilans de la demi-saison, donc c'était en juillet de mémoire. Donc ça fait un petit moment. Désolé pour les fans de MotoGP qui me suivent et qui ont dû attendre un bon moment avant de retrouver de la MotoGP sur la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est fait, on va parler MotoGP. Mais malheureusement, j'aurais voulu parler de MotoGP un peu plus joyeusement. Malheureusement, ça va être un petit sujet assez triste qu'on va parler. La situation au championnat entre Francesco Bagnaia, le nouveau leader du championnat après le Grand Prix d'Australie, et Fabio Quartararo, son nouveau dauphin qui était leader du championnat pendant de très nombreuses courses et qui depuis un petit moment, ça se passe plus très bien pour notre Français. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et on est parti pour ce petit sujet MotoGP. En effet, ce week-end se déroulait le Grand Prix d'Australie de MotoGP avec la victoire d'Alex Rins devant Marc Marquez et justement Francesco Bagnaia. On va en reparler de Bagnaia. Pendant que Fabio Quartararo, lui, malheureusement, partait à la faute. Il avait déjà commis une faute un peu avant, ce qui l'avait fait perdre de la 7e à la 20e place de mémoire. Et ensuite, en remontant, il était 15e et il a encore chuté. Enfin, il a chuté une première fois, sauf qu'il a dû abandonner et donc 0 pointé face à 16 pour Bagnaia. Et comptablement au championnat, eh bien, ça fait très mal pour le pilote Yamaha. De plus de points avant le Grand Prix d'Australie, Fabio Quartararo repart de Phillip Island avec un débours de 14 points. Et ça fait mal quand on sait qu'il y a plus que 2 courses en Malaisie et à Valence, autrement dit 50 points à distribuer. Ça va être très difficile pour Fabio. Bon, n'oublions pas qu'il y a aussi 2 pilotes derrière qui jouent encore comptablement le titre, Enea Bastianini et Aleix Espargaro qui sont à moins de 50 points de Francesco Bagnaia. Franchement, on n'y croit pas trop. Ça se résume plus à un duel Bagnaia-Quartararo, comme en 2021. C'est assez incroyable quand on regarde les résultats de Francesco Bagnaia et de Fabio Quartararo cette année. Bagnaia a commencé mal, il finit sur tout simplement tambour battant. Alors que Fabio Quartararo commençait un peu plus doucement, milieu de saison il était à fond, et cette fin de saison c'est clairement très difficile. En début de saison, Francesco Bagnaia sur les 5 premières courses n'avait remporté que 31 points et il avait comme meilleur résultat une 5e place, ce qui était très loin de Fabio Quartararo. Sauf que pour Bagnaia, c'est que depuis l'Espagne, donc soit la 6e course de la saison, eh bien pour Bagnaia c'est soit le podium, soit l'abandon. C'est pas autre chose, c'est juste victoire, podium ou abandon. C'est quasiment le tout ou rien. Francesco Bagnaia, il a tout simplement remporté 6 courses cette saison contre 3 pour Fabio. Mais surtout, il est monté sur 9 podiums en 18 Grands Prix, donc quasiment un Grand Prix sur 2, avec le tout 5 abandons au Qatar pour la première course, en France, en Catalogne, en Allemagne et au Japon. Et à côté de ça, Fabio Quartararo, c'est compliqué. Le début de saison était déjà compliqué. 9e, 2e, 8e, 7e. Les 4 premières courses, c'était vraiment pas bonne. Mais ensuite, il a enchaîné, notamment 5 podiums sur les 6 courses suivantes. Et c'est à partir de sa chute aux Pays-Bas, avant la mi-saison, que ça ne va plus pour Fabio Quartararo. Un abandon aux Pays-Bas, 8e en Grande-Bretagne à cause d'un long lap, qui était d'ailleurs pas mérité. Une 2e place en Autriche, qui était plutôt pas mal. Mais ensuite, 5e à Saint-Marin, abandon en Aragon, 8e au Japon, 17e en Thaïlande, sans chuter, sans rien, juste pas de rythme, et en Australie, abandon. Voilà, sur les dernières courses, sur les 5 dernières courses, Fabio Quartararo n'a marqué que 19 points. Et 8 lors des 4 dernières courses. C'est-à-dire qu'il a fait 3-0 pointés en 4 courses. Ça fait très mal. Imaginez quand même qu'après le Grand Prix d'Allemagne, Fabio Quartararo avait 96 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Donc Bagnaia, sur les 8 courses suivantes, a refait un retard de 100 points. Il a tout simplement mis 100 points à Fabio Quartararo en 8 courses. Lui qui lui avait mis 96 points sur les 9 premières. Vous l'aurez compris, Francesco Bagnaia a mis plus de temps avant de démarrer sa saison 2022,
quand Fabio Quartararo, lui, a commencé la saison tambour battant, et en ce moment, ça va plus. Après avoir vu les statistiques, les résultats, etc., je vais donner un petit peu mon analyse et mon point de vue sur la situation, et notamment pour cette fin de championnat. Il ne reste plus que 2 courses. Qui va être champion du monde selon moi? Bien désolé pour les fans français, mais je vais dire Francesco Bagnaia va remporter le titre mondial en 2022. Faut dire qu'il le mérite quand même, hein. 6 victoires à 3. Voilà, il a la meilleure moto du plateau, mais quand même, il est impressionnant cette saison. Le début de saison, il était complètement à l'ouest, mais là depuis, victoire en Espagne, en Italie, ensuite il a enchaîné 4 victoires de suite, hein, entre les Pays-Bas et Saint-Marin. D'ailleurs, date de sa dernière victoire, hein, il a pu gagner depuis 4 courses. Le problème, c'est que quand il gagne pas, il finit 2 ou 3e, donc ça fait beaucoup de points engrangés face à Fabio Quartararo, surtout qu'il marque des gros points quand Fabio Quartararo n'est pas là en plus. Voilà, depuis les Pays-Bas, voilà, quand il gagne, Fabio n'est soit pas sur le podium, sauf en Autriche, soit il marque carrément pas de points, donc au final, ça va plus vite, hein, pour Bagnaia pour reprendre des points sur Fabio. Et puis malheureusement, il y a une sorte de logique là-dedans. Ducati a une bien meilleure moto que Yamaha. D'ailleurs, le fait que Fabio Quartararo soit 2e du championnat et sera probablement, quoique on ne sait jamais, aller chez Spargaro est pas très loin, mais Fabio Quartararo peut très bien finir vice-champion du monde avec la moto qu'il a. Franchement, 2e, c'est pas si mal, hein, quand on voit son équipier Franco Morbidelli qui est 19e du championnat. Sans parler des 2 autres Yamaha, avec Dovizioso 21e, Binder 22e et Crutchlow 25e, ça fait peur. Et sans Fabio, Yamaha, il serait 6e au constructeur. Et pas de victoire, et pas de podium, et probablement pas de top 5 non plus. Donc la situation de Yamaha fait très très peur. Donc le fait que Quartararo soit 2e, c'est franchement incroyable. Mais voilà, il y a quand même une logique là-dedans. Bagnaia était le plus fort cette saison. Il y a quasiment pas de contestation possible. Ce qui me fait aussi dire que Bagnaia sera champion du monde, c'est que lui, il est en puissance totale, le mental, il y est complètement, en plus, il chute plus beaucoup en ce moment. Et d'un autre côté, Fabio Quartararo, mentalement, il est dévasté, hein. Clairement, ça se voit, hein. Fabio Quartararo, il est mort mentalement. La moto ne convient plus du tout. Il y a un problème sur Yamaha, hein. Clairement, depuis le début de la saison, on fait que de le dire. Il y a un problème sur cette Yamaha. Il n'y a que Fabio, et je le répète, qui arrive à dompter plus ou moins la Yamaha. Et encore, il a beaucoup plus de difficultés que l'an dernier. Déjà, l'an dernier, elle n'était pas franchement facile à piloter. Alors cette année, c'est vraiment un exploit d'être 2e. Et puis, il y a un autre paramètre, c'est que Francesco Bagnaia, il a 7 équipiers, qui sont tous devant. Fabio Quartararo, il a 3 équipiers, qui sont tous derrière. Autant dire qu'ils ne servent à rien. Piloter une Yamaha ou 4, ça revient au même pour Fabio. Ça ne changera rien pour le championnat. Alors que Bagnaia, les 7 pilotes, ou en tout cas 6 des 7, parce que je ne vais pas compter Di Giannantonio, mais tous les restes des Ducati, sont devant et peuvent à tout moment soit laisser passer Bagnaia, soit ne pas le dépasser, comme on l'a vu au Japon avec Zarco, comme on l'a vu encore ce week-end, hein, hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Bezzecchi aurait pu prendre la 3e place à Bagnaia et il ne l'a pas fait, il s'est restreint, ce que je trouve un petit peu dommage parce que lui est rookie et un 2e podium en catégorie Rennes pour son année de rookie, ça aurait été pas mal. Mais je trouve ça un peu dommage aussi. Enfin bon, c'est la technique Ducati malheureusement. Technique que je n'aime pas vraiment puisque du coup la personne, en l'occurrence Bagnaia, gagne des positions et donc des points. Pas forcément au niveau sportif, mais voilà, à cause de consignes d'équipe. Ça, j'aime pas beaucoup. Enfin bref, ça peut se comprendre quand même, mais c'est dommage. Donc voilà, pour moi, ce sera Francesco Bagnaia qui ira chercher un 1er titre de champion du monde, et donc succéder enfin à Casey Stoner, le seul pilote Ducati à avoir été champion du monde chez les pilotes, c'était en 2007. Ça commence à dater. On en arrive à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important.
On se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos MotoGP, mais aussi Formule 1. Je vais essayer de faire un peu plus de MotoGP quand même.